Bonjour à toutes et à tous. Lundi 16 mars au matin, j'ai reçu un message d'une infirmière libérale dont la collègue infirmière au CHU de Grenoble lui demandait de relayer au maximum une information. Vous connaissez désormais la situation liée au coronavirus en France et à la pénurie de masques, notamment au CHU de Grenoble. Et donc vous avez peut-être entendu parler du fait que le CHU de Grenoble a encouragé très fortement le personnel soignant et de support qui ne travaillent pas directement au contact du coronavirus à confectionner leurs propres masques. Ça comprend infirmières, pompiers, urgentistes, aides-soignants, etc. Donc ils ont diffusé un tutoriel avec différentes informations pour les coudre. Vous pensez bien qu'ils n'ont pas vraiment le temps de coudre et de soigner ou sauver des gens en même temps. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je relaisse ce message pour toutes les cousets et les cousettes volontaires qui souhaiteraient les aider. Et donc pour faire un geste de solidarité envers ces personnes qui soignent au maximum et qui travaillent dans des conditions quand même très difficiles la plupart du temps et encore plus en ce moment. Je précise bien, ces masques ne sont pas destinés aux soignants qui sont au contact de patients qui seraient contaminés par le coronavirus. Ils sont destinés, d'après le communiqué de presse paru dans le Dauphiné, entre autres presses locales en Isère, donc je cite « à tous les services de soins ne prenant pas en charge de patients Covid-19 ainsi que tous les services supports ». Avant de passer directement au tutoriel qui pourrait intéresser les personnes qui souhaitent soit se confectionner un masque elles-mêmes ou à leur famille ou à leurs proches, soit créer des masques justement pour ce personnel soignant et de support, j'aimerais faire un disclaimer pour éviter tout commentaire désagréable. Il y a eu un déferlement de haine sur les groupes Facebook de cousettes, à croire qu'on n'était pas vraiment sur des groupes de couture tellement ça allait loin dans les insultes, à savoir si oui ou non le masque était efficace ou non, ou dangereux. Et donc les gens se sont déchirés parce que certains soutenaient que c'était hyper dangereux, que c'était une prolifération de bactéries. D'autres soutenaient qu'au contraire c'est mieux que rien. Du coup j'avais pas du tout pris de positionnement et encore moins voulu faire un tutoriel à ce sujet. Et pourtant j'avais été pas mal sollicitée pour faire un tuto à ce sujet, entre autres par des personnes du corps médical, mais c'est suite au message relayé par l'infirmière de Grenoble que là j'ai décidé de passer à l'action, parce que l'avis de Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline et Michel, on s'en fout. Aujourd'hui l'information elle est là, il n'y a pas assez de masques. Le CHU a donné la directive au personnel soignant de se confectionner leur propre masque. Ils n'ont pas le temps, donc voilà, je fais cette vidéo pour les personnes qui veulent bien l'aider. Et donc pour couper court à tout débat, il faut savoir qu'au Vietnam, le masque est obligatoire, qu'il soit en tissu ou jetable. Il n'y a plus de masque comme ici en France, et donc ils sont obligés de s'en faire en tissu. Mais ça depuis des semaines et des semaines. Résultat, il n'y a pas encore de mort déclarée d'après ce que j'ai lu, et il n'y a pas énormément de cas déclarés non plus. Je crois que ça se compte à moins d'une centaine. Pour rappel, en France, hier c'était mardi, il y avait déjà 148 décès et 6663 cas déclarés. Donc voilà, ça ne prouve en rien l'efficacité du masque, mais on peut avoir une intuition comme quoi ça peut être efficace. Si vous confectionnez des masques pour le personnel soignant, l'adresse à laquelle vous pouvez les envoyer se trouve dans la description de la vidéo. Et si vous en confectionnez pour vous-même, cela ne vous empêche pas de respecter très scrupuleusement les consignes énoncées par le gouvernement. Donc à savoir se laver les mains, rester à 2 mètres de distance, rester confiné chez soi, etc. Quelques dernières précisions, le patron que j'ai reçu, qui provient du CHU de Grenoble, est en fait tiré du site craftpassion.com, qui est un site anglophone. Le patron que j'ai reçu a été traduit, mais était en très basse définition, était tout flou. Du coup, je l'ai retracé à l'identique avec les mêmes liens, etc. Donc ce n'est pas mon patron, c'est un patron qui a été diffusé par le CHU de Grenoble, mais qui provient de craftpassion.com. Donc je n'ai rien créé, j'ai juste ajouté quelques précisions parce qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas hyper claires. Je vous mets donc le lien original du tutoriel, avec dedans il y a le patron original. Je vous mets le patron qui a été transmis par le CHU qui est un peu flou, et je vous mets le patron que j'ai retracé à l'identique. Je vous laisse désormais avec le tutoriel. Au niveau du matériel, vous aurez besoin de tissu 100% coton pour l'extérieur et la doublure, donc ça peut bien sûr être le même.
Pour ma part, j'utilise de vieux draps qui sont propres, bien sûr. Vous aurez besoin de molleton fin ou de polaire fine. Ces tissus composés de polyester à 100% vont servir de filtre, donc c'est très important de respecter la composition. On aura besoin d'élastique souple, donc 60 cm par masque. Et enfin, on aura besoin d'une machine à coudre et du nécessaire de couture, à savoir fil, ciseaux, crayon à encre effaçable, épingle, fer à repasser, une épingle à nourrice et le patron dont le lien est en barre d'infos. On va commencer par la coupe. En tout, on aura 6 pièces de tissu et 2 d'élastique. On plie notre coton en deux et on reporte le patron. Dans cette vidéo, je vais reporter le patron pour réaliser un masque pour femme. Une fois le patron reporté sur nos pièces en coton, le tuto du CHU de Grenoble indique qu'il va falloir ajouter 2,5 cm de marge de couture sur le petit côté. Cela servira à réaliser des coulisses pour les élastiques. Pour ma part, et en raison des épaisseurs, je ne vais ajouter que 1,7 cm de marge, mais le masque final sera identique. Et on ajoute 1 cm sur tous les autres côtés, donc au niveau des parties nez, yeux et bas visage. On répète exactement les mêmes opérations pour la doublure en coton. On obtient donc 4 pièces identiques en coton. Pour la partie en polyester, on va ajouter 1 cm de marge partout, sauf au niveau des petits côtés où on ne laisse aucune marge. On coupe 2 morceaux d'élastique de 30 cm chacun et on obtient donc 2 pièces extérieures en coton, 2 pièces doublure en coton, 2 pièces molleton ou polaire et 2 morceaux d'élastique. On passe maintenant à l'assemblage. On positionne les 2 pièces extérieures endroit contre endroit et on les assemble au niveau de la partie nez. On fait de même pour la doublure en coton et pour les pièces en molleton ou en polaire. On va venir dégarnir, voire cranter et surpiquer la partie nez. Ensuite, on va positionner les pièces obtenues endroit contre endroit et on va insérer la partie en polyester molleton ou polaire endroit contre la partie supérieure. On va épingler au niveau des parties yeux et bas visage. On pique maintenant au point droit à 1 cm du bord. On retourne le tout sur l'endroit et on va surpiquer les parties yeux et bas visage qui correspondent au haut et au bas du masque. Il ne nous reste plus qu'à créer 2 coulisses pour les élastiques et à les passer dedans. Pour cela, on va se munir d'un fer à repasser et marquer 2 plis pour former les coulisses. Si vous avez laissé une marge de 2,5 cm, il vous suffit de réaliser 2 plis de 1 cm. Et pour ma part, je vais faire un pli de 0,5 cm et un deuxième pli de 1 cm. On peut maintenant piquer à 2 mm du bord pour les maintenir. On glisse un élastique dans chaque coulisse à l'aide d'une épingle à nourrice, on forme un nœud et on le glisse à l'intérieur de la coulisse. Notre masque est désormais terminé et prêt à être utilisé. Il faut le laver quotidiennement à 30 degrés, indique le CHU, avec du détergent classique. Ce tutoriel est terminé.
Pour que le message passe le plus efficacement possible, s'il vous plaît, je vous demande de partager cette vidéo au maximum à toutes les personnes que vous connaissez qui font de la couture. Ce n'est vraiment pas compliqué à réaliser, donc c'est accessible même aux couturières débutantes qui possèdent une machine. Pour rappel, l'adresse où vous pouvez envoyer les masques, et j'ai oublié de préciser, l'infirmière m'a également précisé qu'ils avaient aussi besoin de matériel aussi pour confectionner des masques, c'est-à-dire qu'il manque également de tissu puisque tous les magasins sont fermés. Donc si jamais vous n'avez pas le temps de réaliser des masques ou que vous ne le souhaitez pas mais que vous souhaitez envoyer du coton, de la polaire et du molleton, des élastiques, n'hésitez pas à envoyer ça également à la même adresse qui est dans la barre de description YouTube. Si l'adresse change comme ça, je pourrais la modifier. Donc voilà, c'est l'adresse qui se trouve dans la description. S'il y a d'autres changements également pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je les mettrai de toute façon sur Instagram également. Et donc je vous souhaite une bonne journée, de prendre soin de vous et de vos proches.